Les courses à Vallée-Jonction en Beauce sont devenues un incontournable annuellement. La saison n'est pas encore terminée et récemment, l'équipe de MaximumSport.tv s'est rendue sur cette piste légendaire. Le 8 septembre, c'est le showdown Budweiser AIM Québec. Et dans la série AIM Québec, les Sportmen, eux auront un 100 tours où on attend une vingtaine de voitures. Et s'il y en a plus, il y en a 20 qui prennent le départ. Donc, c'est quelque chose à voir, 100 tours. Et en plus, on a la série ACT LMS Castrol qui, elle, avec les Donald Tige, Patrick Lapelle, Jean-François Derry, Carl Allard et ainsi de suite. On prend les 12 meilleurs pilotes du Québec, ACT Castrol, contre les 12 meilleurs pilotes du côté américain, ACT, comme Tom Curley. Et on fait ce qu'on appelle avec ça un showdown, dans le sens que c'est 200 tours. Wow. Et à ce moment-là, c'est de toute beauté. Ça va être la 4e année cette année. Alors l'an passé, c'était extraordinaire. On a la crème des pilotes. Là, à ce moment-là, il ne peut pas s'en présenter 30, puis on en prend 24. C'est les 24 meilleurs pilotes du côté canadien et du côté américain. Donc, c'est très intéressant. Et le spectateur, lui, là, vraiment, il en a pour son argent. Et il va avoir la même chose en Sportman. Parce qu'en Sportman, on va prendre 20 voitures seulement. Donc, la crème des 20 voitures Sportman au Québec vont être là. Et en plus, les sports compacts également. Wow. Une classe de développement qui, elle, également, aura 2 finales de 35 tours dans ce qu'on appelle la classe de l'amitié. C'est une année qui va quand même bien. Pour l'année recrue, on s'en attendait pas à des résultats comme ça. On est quand même premier au classement ici, à l'Autodrome Chaudière. On a fait une couple d'autres courses en dehors dans la série Super Sportman Québec. Ça a quand même bien été. Ça a été assez difficile au début. Pas qu'on avait de la misère à piloter le char, sauf que les ajustements, tout ça, viennent faire beaucoup de changements. On a été badlocké, on a eu un accident en début de saison. Beaucoup de bruit sur la voiture, mais présentement, la voiture se comporte bien aujourd'hui. Le dernier programme aussi, on est terminé 3e, donc je peux dire qu'on est parti sur une bonne lancée présentement. J'ai fait 4 ans dans la classe limitée. L'année dernière, j'ai remporté le championnat. Je suis vraiment content de la dernière saison qu'on a faite. Mais tout au long de ces années-là, j'ai pris beaucoup d'expérience sur l'ajustement de la voiture puis savoir comment bien la travailler. L'entretien à faire aussi, parce qu'à toutes les courses, il ne faut pas qu'il y ait de pièces de lousse sur l'auto, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Dans le fond, si on arrive ici et qu'il y a une petite affaire, juste une botte qui est lousse peut nous faire perdre une pièce ou bien dans l'ajustement de la suspension, on va venir faire travailler la suspension autrement. Ça peut nous rendre beaucoup de problèmes. Les gens n'ont pas conscience comment ça peut être de travail pour les mécanos et également pour le pilote. Hein? Non, il y en a qui n'ont pas conscience. C'est vraiment beaucoup de temps. Faut que tu aimes ça. Si on n'aime pas ça, là, on va pas dans ça. Qu'est-ce que tu aimes justement du milieu de la course automobile? C'est de marcher dans le char et chauffer. Mais c'est une passion. C'est comme toute autre chose. Chacun a sa passion, puis il y en a que c'est ça. Puis... On est-tu conscient des risques du danger également qui rentrent quand on embarque sur la piste? Oui, mais pas tant que ça. Une fois que le drapeau vert est donné, on n'y pense plus. Ça nous prend du budget. C'est l'équipe, la plupart du monde, on a une équipe qui sont bénévoles, qui travaillent sur les chars. Ça nous donne une bonne chance, mais il faut quand même payer tous les morceaux sur l'auto. Et à chaque course, il y a toujours des dépenses à faire. Il y a toujours une pièce, un morceau, quelque chose qui est brisé. Puis des fois, même si on ne brise pas de mécanique, on va accrocher un peu de body ou bien de l'outillage, on veut une nouvelle pièce. On essaye, on fait des tests aussi. L'auto, elle va jamais assez bien. Même pour celui qui est premier dans la saison, elle va pas assez bien. Il faut toujours la travailler, il faut tout le temps continuer en avant, sinon les autres vont nous rattraper. Alors, c'est de s'ajuster constamment. Hein? C'est ça. Toujours de s'ajuster. C'est toujours comme ça, on est au point zéro. Ah, ça a été... je vais résumer ça en un mot. Ça a été un tout inclus à Punta Cana. Non, ça a été vraiment une très, très belle expérience. Puis, je vais dire, comme je dis à plusieurs, on était dans les lignes majeures. J'ai fait les pratiques le samedi matin, j'ai fait les qualifications le samedi après-midi. Après ça, c'était la course le dimanche après-midi. Puis, il a plu, ça a été retardé, mais on a vécu toutes les sortes de trains qu'on avait pratiqués avec des snicks sur asphalte sèche. Là, on s'est ramassé, il a plu juste avant la course. On a fallu partir avec les snicks de pluie.
puis on s'est ramassé sur l'asphalte mouillé en commençant, mais ça a été de s'adapter, mais ça a bien été. Je suis vraiment content.